Bienvenue dans le podcast Avec ou sans règles. Bonjour, on parlera ici non pas des règles qu'on doit suivre et respecter en général dans la société, mais les règles de tous les mois qui concernent directement les femmes, c'est-à-dire les menstruations. On aura des thèmes autour de tout ce qui concerne les vécus sur ces menstruations, les douleurs, les petites culottes, les relations amoureuses, la maternité et bien d'autres. Je suis Sania et je vous souhaite une très bonne écoute. J'espère que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu te portes bien, autant physiquement que psychologiquement, en ces temps de crise sanitaire liée au Covid-19 qui sévit à travers le monde. Dans cet épisode, je vais vous parler de protection hygiénique, car j'ai toujours été admirative de la force qu'on a, nous les femmes, à supporter les règles, même si c'est naturel, et encore plus à supporter chaque mois les protections entre nos jambes. L'histoire nous raconte que les femmes ont dû se débrouiller pour se confectionner elles-mêmes leur propre protection en période menstruelle. Et on devine que cette confection a été du fait main et fait maison. On avait par exemple des espèces de poches en tissu qu'on mettait entre les jambes et qui servaient à recueillir le flux menstruel, donc le sang. Et ces poches étaient retenues par des bretelles qu'on attachait à l'aide d'épingles ou d'élastiques autour de la taille. Donc vous imaginez à quel point c'était tout un processus pour enfiler ce genre de protection menstruelle. Puis au début du XXe siècle commencent à apparaître les serviettes hygiéniques lavables qui étaient très épaisses car elles se composaient uniquement d'un long tissu plié en plusieurs fois ou de plusieurs bouts de tissu afin de limiter le débordement du flux menstruel. Aujourd'hui, les serviettes lavables sont plus sophistiquées, largement moins épaisses. Elles sont généralement composées d'une bande de coton, d'un tissu absorbant et d'un autre tissu anti-fuite. Elles sont réutilisables et nécessitent un lavage régulier quand même. Et dans les années 1960 arrivent les serviettes hygiéniques jetables qui sont à usage unique et contiennent une bande adhésive au-dessous qui permet de bien maintenir la serviette sur le sous-vêtement et avec le temps on les a améliorées et rajouté des ailettes sur les côtés pour plus de protection et de confort. Après les serviettes, on voit dans le commerce le tampon hygiénique qui apparaît en premier lieu aux États-Unis et qui demande quand même beaucoup d'aisance pour son utilisation car il faut l'insérer directement dans le vagin. Le tampon a eu du mal à être placé dans la société. Premièrement, d'un point de vue médical, il fallait que les tampons soient validés par les autorités médicales car les fabricants ne mettaient pas leur composition sur le packaging et cela suscitait plusieurs interrogations. Aujourd'hui encore, on voit rarement les compositions des tampons et de certaines protections hygiéniques sur les emballages. Deuxièmement, les groupes religieux étaient contre l'utilisation des tampons. Le fait que les femmes insèrent des tampons dans leur vagin pouvait, selon eux, stimuler des sensations érotiques et cela n'était pas du tout approuvé. Et troisièmement, il y a des femmes qui ne se sentaient pas à l'aise tout simplement car pour certaines, introduire un tampon pouvait provoquer une perforation de l'hymen. Mais si d'autres étaient mariées, alors la question de l'aisance se posait. Et il faut rappeler que le tampon est à usage unique et jetable. Et une autre merveilleuse invention de protection, on a eu la coupe menstruelle, qui a quelques points en commun avec les tampons. Inventée aussi aux États-Unis à la même période que le tampon, elle doit être placée dans le vagin, mais avec plus de stratégie et d'attention. Elle a une coupe en forme d'entonnoir qui recueille le flux menstruel et est constituée généralement en silicone médical. Il faut rappeler aussi que la coupe menstruelle est lavable et réutilisable et son utilisation est assez spéciale. Et là, j'ai eu envie de rajouter dans la liste des inventions la culotte menstruelle, qui reste pour moi une amélioration de ce qu'on a eu avant par rapport aux serviettes lavables par exemple. On pourrait tout simplement dire que la culotte menstruelle se présente comme une culotte quelconque avec une serviette lavable insérée dessus. Mais les fabricants aujourd'hui ont ajouté beaucoup de choses qui ne permettent pas de s'arrêter à cette hypothèse. Elles sont plus élaborées et disposent d'un revêtement absorbant et peuvent aussi être utilisées en complément avec d'autres protections comme les serviettes ou les tampons si on n'est pas à l'aise à avoir que la culotte menstruelle.
Et dans ma liste de protection hygiénique, j'ai l'éponge menstruelle. Cette éponge est plutôt spéciale. On n'en parle pas beaucoup car elle est vraiment spéciale plus que toutes les autres protections menstruelles. Autant pour son utilisation et son entretien. D'ailleurs, je ne connais encore aucune fille qui a déjà utilisé l'éponge menstruelle et donc je n'ai pas pu recueillir un avis personnel sur ça et je ne voulais pas du tout me limiter aux avis sur internet. Mais dans mes recherches, j'ai vu qu'on distinguait deux sortes d'éponges menstruelles. Il y a les éponges naturelles qui proviennent de la mer et l'éponge synthétique qui est composée de mousse qui peut être imprégnée d'un gel qui a pour but de bien maintenir le pH du vagin. Dans tous les cas, les éponges menstruelles doivent être bien lavées avant et après chaque utilisation avec de l'eau et du savon dédié à ces éponges. Il faut savoir que toutes les protections hygiéniques présentent des avantages et des inconvénients. Pour les serviettes hygiéniques jetables et les tampons par exemple, on peut les porter pendant 3 à 6 heures de temps maximum. Et cela dépend évidemment du rythme de notre flux menstruel, sachant aussi que certaines femmes présentent des allergies et ont souvent des démangeaisons après les avoir utilisées. D'un point de vue économique, elles deviennent chères au fil des années. Et hygiéniquement, les femmes supportent moins les odeurs que les serviettes jetables dégagent et on les supporte encore moins quand on est en période menstruelle. Mais les serviettes hygiéniques, qu'elles soient jetables ou lavables, restent quand même les mieux adaptées pour une jeune fille qui est au tout début de ses premières règles si elle est en bas âge. Ce n'est que mon avis personnel par rapport à mon vécu et aux différents échanges que j'ai eus avec certaines filles. Quant à l'utilisation de la coupe menstruelle et des culottes menstruelles, toutes deux étant réutilisables, restent quand même plus économiques financièrement et en plus, d'un point de vue écologique, elles polluent moins en fonction de leur composition. En revanche, il paraît qu'on peut les garder plus longtemps, à savoir plus de 6 heures. Moi, je n'ai utilisé que la culotte menstruelle et pour l'instant, je ne l'ai portée qu'au moins de 6 heures car je n'ai pas encore trouvé la culotte que je peux garder plus de 6 heures, sachant que j'ai un flux menstruel assez important. Et quant à la coupe menstruelle, je ne peux pas m'avancer là-dessus car je ne l'ai jamais utilisée et je ne pense pas qu'un jour je l'utiliserai, mais encore une fois, c'est mon choix personnel. Alors, mesdames et mesdemoiselles, tout dépend aujourd'hui de vos besoins et votre confort pendant les règles. On a un large panel de protection par rapport au rythme de notre flux menstruel, si on a des règles abondantes ou pas, si on doit voyager par exemple sur une longue ou une petite distance, ou si on a un travail de terrain à effectuer et qu'on n'a pas le temps ou l'endroit pour se changer. On peut choisir la protection idéale qui nous convient et surtout celle avec laquelle on est à l'aise avec notre corps. Et pour tout ce qui est relatif aux questions sanitaires avec les protections hygiéniques, je vous conseille de vous rapprocher de votre médecin ou gynécologue. Ne vous fiez surtout pas uniquement aux informations en ligne. Je sais d'expérience par exemple que certaines femmes portant un stérilet ne peuvent pas forcément utiliser n'importe quelle coupe menstruelle, contrairement à ce qu'on peut lire partout sur la toile. Mais les spécialistes vous en diront plus. N'hésitez pas à me partager quel genre de protection vous utilisez pendant vos règles les filles. Je serai très curieuse de connaître vos expériences avec les serviettes lavables, la coupe menstruelle ou encore l'éponge menstruelle, pourquoi pas. Vous pouvez m'écrire sur l'adresse email avec ou sans règles pluriel @gmail.com ou me retrouver sur Instagram avec _Sania. N'hésitez pas à partager aussi autour de vous. Peut-être que certaines voudraient essayer de nouvelles protections hygiéniques. Portez-vous bien et on se retrouve dans le prochain épisode avec ou sans règles.